L'évangile selon Luc, le chapitre 11. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Vas-y. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 à partir du verset 5. Jésus le dit encore. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire mon ami, prête-moi 3 pains. Amen. On va aller pas à pas. Donc, le Seigneur prend une parabole pour montrer comment le domaine spirituel fonctionne. On va arrêter le tableau. Il dit, l'un d'entre vous a un ami, c'est-à-dire quelqu'un avait un ami. Il est parti le réveiller au milieu de la nuit. Et il lui dit, mon ami, j'ai reçu un ami qui est venu du voyage. Vraiment, j'ai des personnes vers qui me tourner pour m'aider à recevoir cet ami. Donc, il est parti demander 3 pains. Amen. Le pain ici est synonyme de la vie. Parce qu'ils étaient amis. C'est parce qu'ils étaient amis qu'il est parti le voir. Il y avait des gens dans la vie qui pouvaient partir voir. Mais c'est qui tu vas les réveiller à minuit si tu n'as pas de relation avec cette personne. Protégez et gardez vos relations. J'entends pas toi-même. Parce que c'est son ami. Ici, l'amitié ici n'est pas quelqu'un à qui je peux parler mal. Par exemple, on parle ami, on dit l'ami, je peux tout dire à mon ami. Non. Le Seigneur devient notre ami dans le sens où c'est une personne à qui on se confie. Amen. Quelqu'un à qui tu te confies. Voici le problème qui est arrivé à ce dernier. Donc j'ai un ami. Amen. On vient t'annoncer un décès. Ou bien on vient te dire, ah, ton papa est gravement malade, tu n'as rien. C'est avec qui tu vas te tourner. J'entends pas. J'entends pas. Amen. Parce que cet ami-là, c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. N'abusez pas trop des amitiés. Conservez les amitiés pour les utiliser quand vous serez coincé. Non, toi-même, j'ai un problème avec toi. Comment un bon même pas de côté, s'il te plaît. Il y a des gens qui abusent des amitiés. Non. Dieu permet que tu aies des amitiés quand tu es coincé. Amen. Préserve. Il y a des amitiés, il faut préserver, il ne faut pas abuser. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui on ne peut pas être amis. Malheur à toi si tu es ami à cette personne. Tous les jours, il est chez toi. Amen. Ton petit déjeuner, il est calé. Manger le midi, il est calé. Manger du soir, il est calé. Finalement, il devient un ami qui exagère. Donc, ce monsieur-là, il a conservé cette relation. Amen. Conserver cette relation. Il a reçu de la visite à minuit. Qui va le voir? Il savait qu'il avait un ami qui était boulanger. Et que cet ami pouvait l'aider. Il y avait beaucoup de boulangeries dans la ville. Mais il s'est dirigé vers la boulangerie de son ami. Quelqu'un qui respecte. Quelqu'un qui considère. Quelqu'un pour qui il a de l'estime. Aujourd'hui, on brise les amitiés. Là, quand tu peux dire, moi j'ai des personnes, mais tu n'auras personne. Parce que ce que Dieu t'envoie, tu abuses. Mais nous, là, Dieu m'a envoyé dans ma vie, là, c'est pourquoi. Quel est son rôle? Amen. Il y a des gens, quand il va voir son ami, sa main est vide. Si c'est ton ami, va le voir avec quelque chose. L'amitié se manifeste dans l'amour. C'est pourquoi il dit à Mme Kassé, ton mari doit être ton ami d'abord, avant qu'il soit ton mari.
Les meilleures relations, c'est les relations qui débutent sur une amitié. Amen. Il doit être ton ami, ta femme doit être ton ami. À l'ami, on ne cache rien. Quand dans une amitié, tu as des réserves, ce n'est pas une amitié. Ton ami doit être quelqu'un qui te connaît. Amen. Il doit être quelqu'un qui suit tes regards. Il doit avoir un compte entre toi et ton ami. Quand tu es en danger, si personne ne sait, ton ami doit savoir que mon ami a danger. Parce qu'il y a une relation. Quand on parle d'amitié, on parle de liens. On parle de liens, vous êtes attachés. Et quelque chose qui est attaché à un lien. Or, des liens sont les alliances. Vous comprenez? L'alliance, quelqu'un qui fait l'alliance, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham est mon ami. Parce qu'entre Dieu et Abraham, il y a un lien. C'est à cause de ces liens, nous, aujourd'hui, on est enfant d'Abraham. Donne une bonne acclamation au Seigneur, on ne va pas forcer. Il va aller voir son ami à cause du lien qui les lie. Il y a quelque chose entre eux. Aujourd'hui, il y a des amitiés. Si une femme rentre, c'est brisé. Vous, les femmes, là, faites attention aux amis de vos maris. Quelque chose que tu n'as pas vu son commencement, il ne faut pas te mettre au boulot pour briser. Parce que le mari avait de vrais amis. Quand il est rentré, c'est avec des choses. Je parle de l'amitié des garçons. Sinon, elles sont vaincues. C'est que c'était la bague dans cet temps qui a porté. Dis amen pour moi dessus. Donc, il a reçu un ami, quelqu'un qui respecte. Son ami est arrivé à minuit. C'est à cause de qui tu vas te réveiller à minuit pour trouver dans ma cour pour chercher pour manger. Vous voyez ce qu'il a dit? Il doit avoir ce lien entre toi et Dieu pour rentrer dans l'année prochaine. Normalement, à minuit, regardez ce qui s'est passé. Continue de lire. L'un de mes amis. Il dit l'un de mes amis qui est en voyage. Qui est en voyage. Vient d'arriver chez moi. Il vient d'arriver chez moi à minuit là. Continue. Et je n'ai rien à lui offrir. Tu entends? Son ami débat quand il n'a rien. Il va dire à son ami, il fallait m'appeler avant de venir. Mais parce que ce personnel était important pour lui. Il n'a pas eu même l'occasion de lui dire que je n'ai rien. Il dit reste. Dans cette ville-là, j'ai des amis. Tu es arrivé, tu ne m'as pas prévenu. Parce que j'ai des amis dans cette ville-là, on ne va pas mourir de faim. Vous voyez ça? Il a des connaissances, mais il a peu d'amis. C'est son Dieu là. Il arrive à son ami. Il dit ah mon gars, j'ai l'un de mes gars qui est arrivé. Regardez ce qui continue. Vas-y. Oui. J'ai besoin que l'autre lui réponde à l'intérieur de la maison. Oui. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Oui. La porte est déjà fermée à clé. C'est-à-dire c'était son ami. À un ami aussi on peut refuser. Amen. Amen. On peut aussi refuser. Mais regardez où Jésus va attirer notre attention. Il dit l'ami est de celui. Il est celui à la maison. Il dit là, il ne faut pas m'emmerder. Parce que aussi à son ami, on peut tout dire. Continue. Mes enfants et moi, oui, sommes au lit. Oui. Je ne peux pas lever pour te donner des pains. Mes enfants et moi sommes au lit. On est en train de dormir. Il ne faut pas exagérer. Je ne peux pas me lever. Est-ce que l'ami qui est couché là n'aime pas son ami qui est dehors? Il aime son ami. Mais là, dans une amitié là, il dit qu'il ne peut pas se lever. Parce qu'il est déjà au lit, il y a longtemps qu'il dort déjà. Continue. Eh bien, écoutez ce que le Seigneur va dire. Oui, je vous l'affirme. Je vous l'affirme. Maintenant, Jésus va nous faire sortir l'enseignement. Il dit que quelqu'un, tu es en alliance avec quelqu'un,
Tu as un lien avec quelqu'un. Tu es attaché à quelqu'un. Qu'est-ce qui doit être l'élément principal de cette amitié? Continue. Je vous l'affirme. Oui, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas par amitié. Même s'il ne se lève pas par amitié, oui. Pour lui donner, il se lèvera pourtant. Il va se lever pourtant. Et lui donnera tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Parce que son ami, oui, insiste sans se gêner. Sans se gêner. Tu ne dors pas, je ne dors pas. On a au coin. Oh, tu es passé à côté de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Joe, toi et moi, là, il y a un lien, non? Faut pas me donner du pain, il n'y a pas de problème. Moi aussi, tu n'as pas dormi. Vous voyez ça? On l'a refusé, il n'a pas pleuré. Il y a des gens ici, après, des mecs qui sont dit, ça t'a vraiment merci de croiser. Après, faire mon plan B. Tu as fait quel plan B? Si tu n'as pas, Dieu aussi ne va pas dormir. Je prie que cela entre en toi et Dieu dans l'année 2020, à commencer de ce mois de décembre pour partir. Continue. Et moi, oui, je vous le dis. Et moi, je vous le dis. Demandez et vous recevrez. Et vous recevez. Continue. Cherchez et vous trouverez. Et vous allez trouver, oui. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. On va vous ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Quand tu te convertis, tu demandes. Regardez, qui sont ceux qui se sont convertis ici? Le premier jour de ta conversion, tout ce que tu demandais à Dieu te donnait. Lève les mains. Parce que tu es au premier niveau. Tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Maintenant, après, quand tu demandes, Dieu ne te donne plus. Parce que tu dois atteindre le niveau des richesses. C'est pas grave, j'ai une valise d'amen dans ma voiture. Donne-moi une amen bien. Si le sujet que tu as à cœur te tient à cœur, insiste. J'ai dit, mais moi avant, Dieu mais je sais. Mais pourquoi maintenant, je demande, Dieu ne me répond pas, tu as évolué. Alors, quand on a fait un bébé, quand il dit une guerre, maman donne ça, non? Une fois qu'il a dedans, quand il dit une guerre, maman, il était ton fait quoi? Bah, la femme doit faire quoi? Il doit, dans ses recherches, il doit savoir que quand tu as dedans, tu ne testes plus. Il doit maintenant chercher la nourriture. Faites vous-même vos propres recherches. Pourquoi ça, là, ça ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Tu n'es plus au niveau Seigneur, donne-moi. Et souvent, il y a des gens, quand ils sont à ce niveau-là, ils vont trouver que les prières du missionnaire au volant sont plus puissantes. Je vais partir voir, il va prier pour moi. Mais c'est pas. Le problème n'est pas des hommes de Dieu. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas compris que tu as laissé. Tu as quitté le stade de demander. Maintenant, toi-même, tu dois chercher. Où je suis arrivé avec Dieu? Dans la recherche, qui je suis? Regardez, lorsque les 7 filles de Sébastien allaient faire la délivrance, ils ont dit au démon, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit quoi? Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? Ça veut dire que quand tu as atteint un niveau en Dieu, quand tu as atteint un niveau en Dieu, tu dois te déclarer, tu dois savoir qui tu es. Si je sais qui je suis, ce qu'il y a des moments ne va pas résister. Je sais que je suis apôtre en esprit. Je sais que je suis dignitaire. C'est par là quelque part, il y a des sorciers. C'est là, c'est dans la maison du plus grand sorcier du monde. Parce que je sais qui je suis. Quand tu sais que tu es, faut être dans une voiture. La voiture est en train de faire accident. Mais si tu sais qui tu es,
Tu as dit aux gens, restez tranquille, on ne va pas mourir aujourd'hui à cause de moi. On va dire, mais c'est qui ça? Quand la voiture va se bloquer, on va dire, qui a parlé dans la voiture là? Le problème, on ne sait pas qui on est. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu as passé ton temps à demander. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur de menaces. Dis à ton voisin qui tu es ce matin. Qui tu es avant de traverser l'année 2022 et 21 et en 2022. Pose la question. Qui tu es ce matin? Dis cela. Réponds-lui. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis trinitaire. Je suis citoyen du ciel. Ne m'oubliez pas. Le gars a dit, tu vas te lever pour me donner ce que je veux. Parce que tu sais qui je suis. Mais pour atteindre ce niveau-là, pour que son ami se lève de son sommeil, pour venir lui donner du pain, son ami va faire quoi? Il va faire sortir le CV de celui qui lui demande le pain. Quel est ton CV? Il y a des gens qui sont avec toi là. Regarde son CV d'amitié. Quel risque il a pris pour toi? Les amens sont rares. Quel risque il a pris? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi qui t'a marqué? Ne rentrez pas dans les amitiés de complaisance. Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, ça veut dire que tu es prêt pour lui, lui il est prêt pour toi. C'est une telle amitié qui doit exister en vous et puis le Seigneur Jésus. Il a dit, c'est pas grave, tu m'as supplié, non? Dans mon ami, il est boulanger. Il va me donner du pain. Qui est ton véritable ami? Les amitiés qu'on parle de toi, oh mon cher, laisse. Moi-même, j'ai son CV dans ma main. C'est mon ami, il est mauvais. Il est mauvais, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est lui-même qui donne les informations te concernant. Je prie que le Seigneur brise ces gens d'amitié que vous avez. On lève ton main pour amen. Pourquoi on avance? Quand ton année 2022, tu as dégagé ta mauvaise amitié. Mauvaise amitié au travail que Dieu t'éloigne. Mauvaise amitié dans ta famille qui t'éloigne. Mauvaise amitié dans tes relations qui t'éloignent. Le monsieur a demandé. On ne l'a pas donné. Il dit, je vais chercher. Il a dit, mon frère, je vais partir où? Quand vous traversez les situations, souvent Dieu veut voir jusqu'à où votre foi peut arriver. Vers où ta foi peut arriver. Apprenez à vivre des expériences. Quelqu'un qui a une expérience avec Dieu, les situations là, ça te grandit. Un jour, j'ai demandé au grand, mais pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent le juste? C'est le mot atteindre là qui me fait mal. Mais le gars, il est juste. Mais pourquoi ça arrive? Le grand missionnaire m'a dit, quand quelqu'un envoie un malheur vers toi, en t'envoyant le malheur, il oublie, il envoie deux choses. Si tu es présent son malheur, tu prends son bonheur. Donc Dieu ne regarde pas au mal qu'il te fait, parce que tu as le pouvoir de dominer. Mais le mal qu'il te fait réduit lui son bonheur. Donc toi-même les bizarres. Parce que tu as Dieu avec toi. Nous les chrétiens, quand on voit le malheur est le signe que Dieu s'est levé. Quand une femme enceinte, c'est papa reconnaît. Dites-moi, il y a des signes. Elle vomit. Vous devez être spirituel pour observer les signes. Avant toujours la pluie, il y a un vent mauvais qui passe. Donc quand tu sens le vent, il ne faut pas regarder au vent. Regarde ce qui est derrière le vent.
Ces 2 derniers mois, l'église de Makori a été secouée. Le grand m'a dit, c'est mon disciple, non. Ce qui arrive en 2022 pour Makori, c'est les signes que vous ressentez maintenant. Il y a quoi le diable a vu et puis il ne veut pas laisser cette église. Il y a quoi il a vu et il crée des problèmes. Ce qu'il a vu Dieu, c'est le bon petit. Nous, les hommes spirituels, on reconnaît la main de Dieu dans le malheur. Les hommes charnels, ils reconnaissent la main de Dieu dans le bonheur. Mais quand quelqu'un est ton ami, là, tu dois connaître toutes ces variations. Insistez sur ce que vous demandez à Dieu. On dit qu'il n'avait rien. Mais il va aller où? Parce que souvent, si on demande des choses qui ne sont pas utiles, il allait demander du pain. Amen. Mais dans la vie, là, ce n'est pas le pain seulement. Il y a d'autres nourritures, pas de pain. Quand tu vois un juif, il te reçoit du pain, c'est qu'il t'a considéré. Le pain, c'est la vie. Vous devez demander ce qui est important pour votre destinée. N'insistez pas sur ce qui n'est pas important pour votre destinée. Dieu veut briser une amitié. Tu dis non Seigneur, je ne veux pas le perdre. Laisse-le partir. Son temps est fini. Sa date d'expiration est arrivée. Laisse-le aller. S'il ne va pas, les nouveaux ne vont pas venir. Mais quand c'est quelqu'un que tu sais que Dieu t'a envoyé et que le diable attaque, tu dis au diable, c'est l'homme de ma destinée. C'est la femme de ma destinée. Il faut monter au ciel, il faut descendre. Tu ne peux pas m'arracher ce que tu vas connaître. Est-ce que tu peux le remercier? Vas-y la prière. Verset 10. Oui. Car oui. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Demandez ce qui est important pour vous. Ne demandez pas ce qui n'est pas important. Seigneur, faites-la. S'il me donne 3 millions, c'est bon. Hein? Tu vas faire quoi avec 3 millions? Non, je vais payer ça, je vais payer ça, je vais faire ça. Ça dit, dans ce que ta demande que tu fais, il n'y a aucun intérêt pour Dieu. Cette prière ne sera pas Jésus. Ah, on dit de demander, donc, moi je demande villa. Mais, studio même là, pardon, il faut commencer par studio d'abord. Donc, donne dans le salon de quelqu'un d'abord. Après, tu commences par studio. Des studios, tu vas dans une chambre salon. Si tu peux gérer une chambre salon, Dieu va te donner 2 chambres salon. Si tu peux gérer 2 chambres salon, tu pourras gérer au moins 4 pièces. 5 pièces, ainsi de suite. Mais tu quittes dans le studio, non, je prophétise que 2022, je dois l'habiter à quoi? C'est quand le quartier ici là qui est plus idée. Hein? Je dois aller à la zone 4. Je dois entrer dans la maison de 800 000. Priez ça, là, Dieu va pas exaucer. Tu sais pourquoi? Toi-même, tu touches combien? Non, missionnaire, c'est la foi. C'est une foi qui est stupide. Il y a une soeur comme ça. Elle a tombé sur un frère. Un moment, le gars, il a l'argent. Le gars lui dit, ah, mais Coco, tu as habité dans quelle maison? Elle dit, attends, d'abord, je vais aller prier. Donc, elle est venue me voir. J'ai dit, mais tu es parti pour être une missionnaire. Missionnaire. Avec tous ces années de galère qui est traversé. Je lui ai dit que je vais l'habiter à Riviera-Golf. J'ai dit quel côté? Elle dit, tu vois, donc, quand tu prends le pont là, où les tours sont élevés là. J'ai dit, oui, les tours sont élevés là. Elle dit, oui. Il y a quelqu'un qui habite là-bas, c'est le professeur agrégé. Elle dit, c'est là-bas, je vais habiter. Bon, d'accord. Je lui ai dit, ces gens de prière, Dieu ne va jamais exaucer. Parce que sur ce gars-là, il va payer 800 000 premier mois, 800 000 deuxième mois, 800 000 troisième mois. Quand il va te mettre en confiance, il disparaît. Tu fais comment?
Tu as déjà montré à ta famille que tu habites à Riviera Golf. Maintenant, le gars est parti. Tu viens comment? Alors, tu as dit, je suis pas là, je suis au Togo. Oh, tu es dans même Macorina. Tu es en train de dormir dans le salon de quelqu'un. Apprenez à traverser les étapes pour arriver au haut niveau. Ne forcez pas les choses. On dit qu'il faut forcer le destin. Non, le destin c'est une école. Traverse les niveaux. Amen. Si tu as fini de payer studio 100 000, tu as été régulier ou régulier dans ça là. Quand Dieu va augmenter ton niveau, tu pourras te gérer. Ça ne va pas, il y a des gens que Dieu bénit, après ils paient tout. C'est les gestions, une mauvaise gestion. J'entends pas toi-même. Ici, là, il y a des gens que Dieu a béni. Bénédiction, c'est pas rester, c'est pas sorcellerie. C'est ton caractère, ton comportement, ton envie d'avoir les grandes choses facilement. Là. Ton envie de faire comme les autres, c'est ce qui t'a réuni là. 2022, là, tu ne dois pas rentrer ce caractère là. Ce que tu dois demander à Dieu, non, c'est pas d'abord le miracle. Vous savez, on était chez le grand, son anniversaire, les dames qui étaient là, elles étaient là. Grand dit, le problème, c'est pas la bénédiction. La bénédiction est déjà là. Mais c'est ton comportement. C'est ce qui retarde, facilite ou accélère la bénédiction. C'est pour cela la bénédiction que Dieu donne, c'est dans ta tête. Préparer les grandes choses. C'est quoi la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui va te donner les grandes choses? Aujourd'hui, on est parti au mariage, moi aussi, je dois me marier. Mais il faut demander à la mariée. Et ça, attends, envoie-moi le micro. Envoie-moi le micro. Envoie-moi le micro. Tu as fait combien de temps avec lui avant de te marier? J'ai fait 15 ans avec lui. Tu as fait quoi? 15 ans. Bon, on va compter ensemble. 1 an. Non, avant qu'on compte 1 an, fait 365 jours. Non, je vais que vous combiner. Elle a fait 365 jours. 15 fois. On va voir, elle est bien habillée. Elle me dit quoi? Et attends, mais c'est 15 ans de souffrance. C'est normal qu'elle soit belle. C'est normal qu'il porte les pains là. Parce que ça fait 15 ans. 15 ans de pleurs. 15 ans de persévérance. 15 ans de prière. 15 ans de foi. 15 ans de discipline. 15 ans de consécration. Et 15 ans de fidélité. Même quand tu as dit, viens boire avec. Tu vas arrêter. Laissez les gens rêver. Moi, j'ai dit toujours. J'ai dit, le rêve est permis. Il faut rêver. Ton rêve là. Parce que si tu arrêtes à quelqu'un son rêve, tu l'as tué. C'est le rêve qui le permet de vivre. Quand il finit de rêver là, quand il va se réveiller là, là tu dis on est dans la réalité. 15 ans. Même si elle ne parle pas là, même si elle ne gêne pas, ces 15 années de souffrance vont protéger son foyer. Il n'y a pas de problème, tu peux venir prendre. Mais ça fait moins 15 ans dans ta vie, et moins 15 ans dans la vie de tes enfants, moins 15 ans dans la vie de 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 ceux qui doivent t'aider. Lève-toi, dis moi-même. Si tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas. On allait bénir sur le mariage. J'étais content. Ah, le mari est là. Comment le mari? Quand on se voit, il sait qu'on fait un mariage. Il dit, c'est comment? Il nous sauver, ça va aller. Mais lui aussi, il a fallu qu'il étudie pendant 15 ans. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre 15 ans avant de marier ta femme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas dire, là. Le document l'a dit. Je n'ai pas dit 15 ans. Les hommes, levez-vous. Les hommes de Nakori qui ne sont pas mariés, levez-vous. Moi, merci de là. Missionnaire, lève-toi. Tenez-vous debout. Vous n'avez pas vous désirez.
Je ne parle pas de docteur, je ne parle pas de malade légal. Tenez-vous debout. Ils sont où même? C'est tout. Vous l'avez levé, non? C'est un peu de honte, non? Mais je prophétise que l'année prochaine, à la même époque, vous serez avec des alliances. Non seulement Dieu va vous envoyer des moyens pour le mariage, mais je prie que votre mariage part à partir du mariage du président. Amen. Ça veut dire que votre mariage ne sera pas en bas, mais vous allez commencer à son niveau pour avancer. Donc, quand même, il est bizarre. Ça veut dire que son a bu. On a bu. On a bu. On a vu du chélet. Toi, ton mariage. On va boire du touillard. Tu connais le touillard? Ça donne, c'est la sépille, hein? Il y a bouteille de touillard. Amen. Je prie que ça s'attache à toi cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il y a des choses dans la vie, ça se prépare. Si tu as un mauvais comportement, on va pas t'avoir amen. J'entends pas le amen. Dis bien même. Faut dire bien encore. Vas-y, monsieur. Vas-y. Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Oui. Et l'on ouvrira la porte. Oui. À qui frappe. Donc, si tu as demandé, tu n'as pas reçu. Il faut chercher. Quel est le secret de ça? Maintenant, même si tu as cherché, tu as trouvé, quand on refuse de te donner, on dit là maintenant, il faut frapper. Ça dit à plusieurs niveaux que c'est des sacrifices. Ne vous arrêtez jamais au premier obstacle. Traversez le premier obstacle. Vous allez trouver un deuxième obstacle. Traverse le deuxième obstacle. Tu vas trouver un troisième obstacle. Tu vas dire, missionnaire, je suis fatigué. Je t'annonce que c'est la dernière obstacle. Après cet obstacle, tu rentres dans la félicité éternelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit demander? C'est, on doit frapper quelle porte pour avoir quoi? Continue, on va terminer avec ça. Si l'un d'entre vous est père, oui, est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Donc, c'est le Seigneur qui pose la question. Quels sont ceux qui sont parents? Levez les mains. Qui est père? Ok. Si Papitou te demande du père, tu vas lui donner un serpent. Pourquoi? Hein? Il y a des grands voleurs dans l'église ici. Là. Ça peut le Papitou, ils volent. Dieu dit, le concernant, 2022, si toi tu peux accepter de donner un serpent à ton fils quand il te demande du pain, si cela est possible, c'est que tu vas lui demander l'année prochaine, là, il ne va pas t'exaucer. Mais si tu ne veux pas accepter de donner un serpent à ton fils et que tu lui donnes du pain, tenez-vous bien. Regarde bien ton voisin, regarde-moi. Dis, regarde-moi. L'année prochaine, c'est une nouvelle personne que tu vas voir. Acclame le Seigneur. Donc, si nous les hommes, on fait donner à nos enfants, c'est très important. Regardez, c'est pourquoi j'ai dit, si tu sais qui tu es là, il y a des prières que tu ne fais pas. Lève-toi, dis Seigneur. L'année 2022. Tout ce qui est dans ma destinée. Avant que je ne vienne sur la terre. Le plan que tu as fait. Le programme que tu as fait. 2022 là. Je veux que ce que tu as programmé se concrétise dans ma vie. Que ta volonté se réalise dans ma destinée. Au nom de Jésus. Assieds-toi, acclame le Seigneur. Vas-y, tu peux entendre. Vas-y. Ou bien, oui, lui donnera-t-il un scorpion?
vêtement, oui, s'il demandait neuf, oui, tout mauvais que vous êtes, tous mauvais que vous êtes, oui, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vas-y. Tout mauvais que vous êtes, oui, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, là, on a qu'à se dire les paix. Si nous, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire que ton année 2022 est bénie. C'est béni. Ta parole ne va rien enlever dans ce que tu as programmé. Je vous dis, même si quelqu'un est fâché contre toi, qui te dit que Dieu va te maudire, dis-lui, il n'y a pas de problème. Si ça est dans le programme de Dieu, ça va m'arriver. Mais si ce n'est pas dans le programme de Dieu, et que ça est dans ton programme, la Bible dit que personne ne détruise ce que tu as construit. Maintenant, si tu veux aller contre ça, ce n'est pas contre moi que tu combats, mais c'est contre celui qui m'a créé. C'est pourquoi je dis que l'année prochaine, tu n'auras pas d'adversaire, mais tu auras des amis. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Parce que tu vas les chercher, tu ne vas pas les trouver. Les épreuves éloignent vers toi ceux qui vont t'empêcher de te concentrer. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Les problèmes éloignent vers toi ceux qui vont t'empêcher de te concentrer. C'est pourquoi la Bible dit que le malin atteint souvent le juste. Dieu laisse faire. Parce qu'il y a des amitiés. Il y a des gens, si tu étais à eux là, ce n'était même pas sûr que ce matin tu seras à l'église. Quand même vos amitiés se sont regardées, ça t'a permis d'avancer. Je parle à quelqu'un avant de clore. Des prières qui sont restées sans exaucement depuis janvier. C'est semaine qui reste. C'est semaine qui reste. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas par qui ça va se faire. Je ne sais pas quel est le canal. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas commencer à avoir cette année-là, avant d'entrer en 2022. Certaines de tes prières, rien t'allait faire d'exaucement. À compter d'aujourd'hui, à compter de cette semaine qui finit, pour y entrer dans la semaine qui arrive, jusqu'avant la fin de l'année. Vas-y, termine. À combien plus forte raison? Oui. Donc, le Père qui est au ciel, le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit, oui, à ceux qui le lui demandent? Vous savez, c'est ça notre problème. On va terminer avec ça. Aujourd'hui, plein d'entre nous courent derrière la bénédiction. C'est pour cela que le grand missionnaire a fait sortir ce chant-là, bénédiction protégée. Le problème avec Dieu, ce n'est pas la bénédiction, c'est la protection. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand il pleut là, il ne pleut pas sur nous tous. Le bon et le mauvais. Le malheur arrive à tout le monde. Mais la différence, c'est le Saint-Esprit qui est dans toi qui va te protéger. Je vais terminer avec ça. Courez derrière le spirituel. Et laissez l'argent courir derrière vous. Vous savez, quand on met un aimant dans ça, l'aimant attire quoi? Ça attire quoi? Attends, comment on appelle aimant là même dans nos jargons? Dynamo. Quand tu mets dynamo quelque part, ça attire quoi? Ça attire le fer. Hein? Je vais vous montrer quelque chose, on va terminer ça. Qui a un billet de 10 000? Donne-moi, je vais te le redonner. Celui qui a 5 000, amenez-moi tous les billets, tous les différents billets. Voilà, il faut attraper. Viens, attrape ton billet. Je donne ça comme ça. Qui d'autre? 5 000. Venez. Viens avec. On a combien de billets même?
On a 5 sortes, 4 sortes, oui. Présente la face. Présente. Oui, venez. Qui a 2000? Présente. Non, il y a déjà 2000. Dans 1000 francs. Venez, c'est pas. Il reste 500. Faites vite. Vous aimez, on va remarquer quelque chose. Hein? Lève le pied. Levez le pied. Levez. On va t'asseoir. Retourne le pied. Retourne. Ils n'ont pas la même couleur, non? Hein? Mais il y a quoi sur tous ces 5 pieds? Il y a quoi? Il y a le logo de la BCA. Vous voyez, c'est quoi? Il a œil. Il a nez. Il a queue. C'est pas un poisson, c'est un esprit. Le pied des banques africains parle. C'est géré par des esprits. Cours derrière l'argent. Quand tu vas avoir l'argent, les esprits vont venir. L'argent parle. Si tu as un spirituel fort, ça va attirer les finances vers toi. Regardez, autour, il y a des activités. Vous voyez? Ils ont mis des activités autour. Regardez bien. Il y a des activités. Ici, je vois la télécommunication. Là, je vois l'agriculture. Ici, je vois le transport. Ici, je vois les sciences. Là, je vois un cahier de l'école. Ça veut dire que l'esprit domine l'école. Ça domine la science. Ça domine le transport. Ça domine l'agriculture. Et ça domine les NTIC, les sciences. Donc, dans tous les domaines d'activité, il te faut du spirituel. C'est pour cela que Dieu dit, viens chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ça va te suivre. On ne peut pas voir quelqu'un que Dieu va un millionnaire l'année prochaine pour qu'il en 2023 il meurt. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Écoutez-moi. La somme que ton père n'a jamais touchée, je jure en tant qu'apôtre en esprit d'ici de son cœur au ciel, tu vas toucher sa vente à mort. Quelqu'un est en train de dire, je suis né d'une famille pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre. Homme de Dieu, mon papa n'a jamais quitté le pays. Mais toi, c'est pas un pays. C'est plusieurs pays qui vont t'ouvrir les portes. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous dit, regardez, il y a une masse. Tous ceux qui ont l'argent, s'il n'est pas mystique, il n'est pas franc-maçon, il y a un esprit de rêve. On va me dire, missionnaire, elle est blanche. Un jour, grand nous disait, il dit, le temps où on est entré là, on ne peut pas dire que le blanc est plus spirituel que le blanc. Parce qu'on sait, les blancs ont compris qu'il faut passer par le spirituel. Je prophétise, parce que j'ai pris exemple à partir de votre pied, que l'argent ne vous manque pas jusqu'à ce que le Seigneur. Donc le travail qu'on est en train de faire, prenez du spirituel. Parce qu'il y a des maladies qui arrivent. Ton argent ne peut pas empêcher ça. Il y a des fléaux qui arrivent. Ton argent ne peut pas empêcher ça. La seule force qui peut empêcher ça, c'est la puissance et le feu du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, il faut laisser l'argent. Rends-moi invincible. Quelle personne ne peut le faire sur terre? Vous êtes dans la mission du triomphateur humain. Nous là,
Tu tombes sur nous, on t'écrase. On tombe sur toi, on t'écrase. Dans les deux côtés, on t'écrase. Demandons au Seigneur que la puissance et la capacité qu'il a reposée dans la vie du grand, que ça descende sur vous. Si vous avez le spirituel le plus puissant au monde, l'argent, ça va attirer les finances, ça va attirer les réalisations. Va les mettre prix maintenant. Va les mettre prix.